Monsieur Cuvelier, poursuivez, monsieur le secrétaire d'État. Me le dire après, ça. La parole est à Philippe Martin. Bien. Monsieur le Président. Non, l'arrivée de Philippe de Villiers, c'est une bonne chose. Le président de la République a une volonté d'ouverture. Un militant en herbe qui récite sa leçon, Éric Besson jubile et nous fait un petit geste amical. Vous êtes en train de m'agresser. De m'empêcher de parler. Voilà. Je vais parler, madame Amara. Comment je t'invite à me répondre? Bien sûr. Ould El Haram, ça veut dire Ould El Haram, je suis nul. Ah, Ould El Haram. Ouais. Enfant de l'interdit, le bâtard. C'est pas, non, c'est fils du malheur en réalité. Fils du malheur. Celui qui amène le malheur. Vous avez dit ça tout à coup. Ah, Ould El Haram. Ah oui, mais parce que j'avais été insultée par quelqu'un qui tenait des propos très durs, à propos de la burqa justement. Et je lui ai répondu puisqu'il me parlait en arabe, je lui ai répondu en arabe en lui disant le fils du malheur, celui qui amène le malheur. Voilà. Vous êtes en train de m'agresser. De m'empêcher de parler. Voilà. Je vais parler, madame Amara. Comment je t'invite à me répondre? Bien sûr. Alors, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires d'attaque? 4. 5. 4. 5. Sous-marins nucléaires d'attaque? 5. Ah, nucléaire d'attaque? 5. Bon, écoutez, on peut débattre sur la contrepartie, sur la spécialisation. Je vous le dis. Bon. Honnêtement, Jean-Jacques Bourdin, oui, c'est important. La question est un peu spécieuse. Ça ou pas? Mais bien sûr que c'est important, c'est capital. Mais c'est capital. Il n'y a pas que ça qui est important d'ailleurs. Bon. Pourquoi c'est capital? C'est capital parce que le président de la République, c'est lui qui appuiera sur le bouton. L'indépendance nationale, avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins? On en a combien, tiens? Mais je vous ferai la même réponse. On a combien de sous-marins? Je vous ferai la même nucléaires réponse. Lanceurs d'engins aujourd'hui? Nous en avons un. Non, nous en avons 7. Oui, 7. 7. Oui. Bon. La scène se passe au Palais Bourbon. Qui a battu Mme Comparini et qui a fait un tabac. Salope. La rousse, femme dévergondée de mauvaise vie, garce. La salope en question s'appelle Anne-Marie Comparini. On ne peut pas dire nous allons faire l'ouverture s'il n'y a pas respect. C'est pas des façons de parler aux femmes et à qui que ce soit. Est-ce que vous allez sanctionner le président? En France, les fredaines des hommes politiques alimentent, c'est vrai, les conversations des journalistes, mais ne franchissent rarement la barrière du public. Pour preuve, l'histoire de François Mitterrand et de Mazarine. En 81, tous les journalistes politiques connaissaient l'existence de la fille naturelle du président, mais personne n'a jamais rien dit, jusqu'à ce jour de 94 où on retrouve Dominique Strauss-Kahn, le quotidien économique qui rapporte cette enquête interne portant sur une possible relation intime entre le directeur du FMI et une ancienne haute responsable d'origine hongroise du département Afrique. Une femme mariée, et c'est son conjoint justement, qui aurait découvert un échange de courriels, semble-t-il, révélateur. Pour les enquêteurs, il s'agit de savoir si cette éventuelle relation aurait également pu mener à une vengeance ou au contraire à du favoritisme, voire à des émoluments excessifs lors du départ de l'économiste hongroise. Il y a 2 lois pour garantir l'égalité salariale hommes-femmes dans l'entreprise et pourtant la réalité est tout autre. En moyenne, les femmes gagnent 19% de moins que les hommes. Elles ont aussi beaucoup moins accès aux postes de direction. Leur taux de chômage est plus important. Bref, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour faire évoluer les mentalités. Sophie Bonne. Hommes et femmes sont loin d'être égaux en matière professionnelle. Les femmes sont d'abord plus fortement touchées par le chômage. L'an dernier, 9,6% d'entre elles étaient sans emploi,
contre 8,1% des hommes. Ensuite, lorsque les femmes ont un travail, elles l'exercent souvent dans des conditions plus précaires. Sur quelques 4 millions d'actifs à temps partiel, plus de 80% sont des femmes. Ces postes grossissent les rangs des travailleurs pauvres. En outre, plus des 3/4 des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes. La proportion s'inverse pour les postes à responsabilité. Moins de 10% de femmes siègent dans les comités de direction et les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Évidemment, ces inégalités se traduisent sur la feuille de paye. Le salaire horaire moyen des femmes est inférieur de 19% à celui des hommes. Mais les différences de qualification ou de carrière n'expliquent pas tout. Pour un même poste, une femme touche encore 11% de moins qu'un homme. Conséquence de ces inégalités dans l'emploi, elles perdurent à la retraite. En moyenne, les femmes touchent des pensions 38% inférieures à celles des hommes. En la matière, rien n'est insignifiant. Rien n'est banal. Rien n'est dissociable. Les crimes racistes, la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, de petites phrases en soi-disant bons mots, puissent en réalité aux mêmes sources. Chirac serait-il atteint d'orthophoïite aiguë? C'est la question que l'on se pose après avoir entendu une autre blague de Jacques Chirac. Vous êtes d'où, vous? C'est Normand. Normand, c'est une commune juste à côté de Bordeaux. Là. Sur les Hauts-de-Garonne. Allez, merci, monsieur. Allez. À mon avis, il n'est pas tout à fait né natif de la... Ça grince. Vous êtes d'où, vous? C'est Normand. Normand, c'est une commune juste à côté de Bordeaux. Là. Sur les Hauts-de-Garonne. Allez, merci, monsieur. Allez. À mon avis, il n'est pas tout à fait né natif de la... N'oubliez jamais un truc, il est auvergnat. Il est auvergnat. C'est un drame. C'est un drame. Enfin, bon, je vais faire une exception. Mais je me mets entre les deux. Ouais, entre les deux. Ouais, parce que moi, il n'y a aucun problème. Moi. Je suis très facile. Oh, Amine, bravo. Amine. C'est l'intégration. C'est l'intégration. Amine. Non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus. Il est jaloux derrière. Hein. Lui, il parle arabe. Hein. Ne laissez pas impressionner. C'est des socialistes à film. Il mange du cochon et il ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. On en fait toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Allez, bon courage. Hein. Merci. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Une belle image. Une belle image de la ville d'Evry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côte.